Tout était prévu pour que le premier vol transportant les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman décolle d'Abidjan pour l'Arabie Saoudite le 25 juin prochain. Hélas, ce vol prendra encore une année de retard suite à la décision prise le 12 juin dernier par les autorités saoudiennes de limiter le Hajj 2021 à seulement 60 000 candidats pèlerins résidant sur le territoire saoudien. C'est vraiment regrettable pour nous tous. Nous avions l'espoir que, quel que soit le nombre, certains de nos compatriotes pourraient participer au Hajj cette année. Mais la nouvelle du 12 juin nous a tous surpris. Surpris car l'espoir était pourtant nourri, surtout que les frontières saoudiennes s'étaient ouvertes aux convois ivoiriens partis effectuer le petit pèlerinage lors du dernier mois de Ramadan. Surpris également parce que la partie ivoirienne s'attelait à conformer ses candidats aux critères initialement édictés par l'Arabie Saoudite pour le pèlerinage 2021. Il fallait pour chaque pèlerin être âgé de 18 à 60 ans, ne pas souffrir de maladies chroniques et avoir reçu les 2 doses du vaccin contre la Covid-19. Par la voix de la Direction générale des cultes, le gouvernement ivoirien prend acte de la décision des autorités saoudiennes, une décision motivée par le risque de propagation de la Covid-19, dans le sens où chaque session du pèlerinage en Terre Sainte mobilise en moyenne 2 millions de personnes. Inscrits en 2020, les 10 000 pèlerins ivoiriens devront encore attendre au call center du commissariat du Hajj. Chaque appel entrant est synonyme de préoccupation posée. Le remplacement, vous dites que ce n'est pas possible. C'est possible. C'est possible? Oui, oui. Donc, quelles sont les procédures pour pouvoir nous faire rembourser dans le cas où on nous dirait que vous nous remboursez mon argent? D'accord. Ce qu'on va faire, vous allez vous rendre au commissariat du Hajj. D'accord. Et nous vous donnerons la procédure à suivre. Pour les candidats déjà inscrits, pas de souci à se faire. Ils restent prioritaires pour le prochain Hajj. Ce n'est pas la seule mesure prise par la Direction générale des cultes afin de rassurer les futurs pèlerins. La possibilité de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. La prise en charge des consultations médicales pré-pèlerinage des candidats inscrits en 2020 et qui ont été invités en 2021 par le commissariat du Hajj à reprendre les dites consultations. La possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le comité de surveillance. Accomplir le Hajj est un des 5 piliers de l'islam. Tout croyant musulman disposant de moyens financiers et physiques est tenu de se conformer à cette prescription du Saint-Coran. Des conditions que remplit Seydou Diao. Il fait partie des 3000 personnes désireuses d'effectuer ce voyage saint par les soins des agents spécialisés. Loin d'être abattu, Seydou prend avec foi la décision des autorités saoudiennes. Nous sommes des croyants. Le véritable croyant, c'est patienter et être endurant dans l'épreuve. Quand on est croyant, ce n'est pas seulement les bonnes choses, c'est aussi les épreuves. Quand vous avez les épreuves, vous devez patienter et prier Allah pour qu'Allah facilite. Moi, je veux partir. Remboursement, ce n'est pas l'argent qui compte. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est rien. Tout est dans la main de Dieu. La décision de ne pas se faire rembourser est en quelque sorte une bonne nouvelle pour le gérant de l'agence. Pour autant, son entreprise qui tire l'essentiel de ses revenus d'un voyage cultuel en Terre Sainte d'Arabie Saoudite s'apprête à vivre une deuxième année de galère. Compte tenu de la pandémie, le quota a été revu à la baisse, passé de 390 à 226 pèlerins pour l'année 2021. Maintenant, le coût du Hajj dans notre agence est de 3 850 000 pour chaque pèlerin. Vraiment, pour nous, c'est une lourde charge pour nous parce que plus de 2 ans, pas d'activité. Et quand c'est comme ça aussi, il y a les charges internes aussi qui sont là. Il y a la pression aussi des pèlerins, la pression aussi des parents des pèlerins, c'est un peu compliqué. La situation est quasi préoccupante pour la vingtaine d'agences exerçant dans ce secteur. Leur fédération lance un cri de cœur. Notre fédération, la FASATSI, regroupe 21 agences et sociétés confondues opérant dans le domaine du Hajj. Et aujourd'hui, avec le report du Hajj dans ces 2 éditions, nous avons subi un préjudice énorme qui peut s'estimer à des centaines de millions. Outre les pertes économiques, le business des agences privées du Hajj génère 160 emplois directs et 1500 emplois indirects.